Amen. Bien-aimés du Seigneur, encore aujourd'hui, je reviens avec un nouveau message. Bien-aimés, je voudrais vraiment encore s'exhorter aujourd'hui, faire avancer les choses, comprendre ce que n'arrive pas à comprendre. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pays des chances. Oui, souvent, bien-aimés, on regarde l'Occident en général, de l'Europe à l'Amérique, jusqu'à l'Australie, au Canada, comme le pays où on doit vivre, là où le droit et la justice se fait. Bien-aimés, c'est juste. Oui, c'est vrai. Bien-aimés, mais si on regarde doucement, on est en train d'assister à des dégradations, de jour en jour, d'année en année. Bien-aimés, le populisme, il est en train de gagner ces sociétés-là. On est en train d'assister et de voir comment les lois fondamentales sont en train d'être bafouées. Toutes ces droits des minorités, allant jusqu'à l'antisémitisme, la persécution, le racisme, dû à quoi? Toutes ces choses-là sont en train ces nations-là sont en train de changer rapidement. On est en train d'assister à un changement radical de jour en jour, d'année en année. Bien-aimé, la Bible est-elle capable de nous donner des informations, de nous instruire? Pourquoi ces choses-là? Bien-aimé, la Bible est-elle capable vraiment de nous aider, de nous éclaircir par rapport à ce que nous sommes en train de voir, d'assister? Pourquoi le monde il est en train de se dégrader? Dû à quoi? Bien-aimé, oui. Bien-aimés, nous, en tant que croyants, on ne doit pas s'étonner. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Ils ont posé la question au Seigneur, pourquoi tu parles aux paraboles? Il lui a dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère de la parole, mais aux autres, uniquement par parabole. Afin qu'en voyant, on ne voie pas, en entendant, ils ne comprendront pas. Bien-aimés, à nous, c'est une grâce, c'est une faveur. Il nous a été donné de connaître le mystère, ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Pour échapper à ces choses-là. Afin que nous puissions vraiment éclaircir, aider aussi les autres à comprendre les choses. Bien-aimés, on est responsable. Bien-aimés, on doit libérer la parole, le message du Seigneur. Bien-aimés, on doit alerter parce qu'on est comme des trompettes. On est là, des messagers de Dieu qui interpellent des sentinelles qui disent attention, 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 ne faites pas du mal. Bien-aimés, des fois on est étonné. Mais malheureusement, la Bible nous dit non. Malheureusement, la Bible est là pour nous instruire. Dans Ecclésiaste 1, verset 9 à 10, si on le regarde, il nous dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une chose dont on dise, voici ceci est nouveau. Cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Waouh! La Bible dit que cette chose-là existe déjà dans les choses qui nous ont précédés. Ça veut dire qu'il y a rien de nouveau sur terre. Effectivement, bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce que nous sommes en train de vivre de nos jours, dans notre génération, déjà des générations précédentes, ils les ont vécues. Mais où ça? On peut dire où ça? Mais ce qu'on va voir après, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit. David a dit ces choses-là. Lui-même qui est roi, qui connaît les choses. Il a dit, bien-aimé, dans le psaume 11, verset 3-4. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux et ses yeux regardent. Bien-aimé, Dieu les regarde. Il regarde les justes et les méchants. Mais David nous a dit, lorsque les fondements ils sont renversés, que fera-t-il le juste? Oui, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va faire nous, en tant que juste? On est en train d'assister, de voir tous les fondements, ils sont bafoués, toutes ces lois universelles, toutes
toute cette justice, même dans des pays de droit, on viole le droit et la justice. Eh oui. On est arrivé même à voir des personnes qui ont aidé certaines personnes et les ont fait passer en justice. Pourquoi? Parce qu'il a aidé un étranger. Et ben voilà, nous sommes arrivés à ce stade-là, bien-aimés. Et c'est des choses que d'autres n'en parlent pas, ils cachent. Bien-aimés, non, c'est très important de crier, c'est très important de dénoncer, de dire les choses. Non pas parce qu'on veut dénoncer, juger, mais pour avertir, attention, Dieu, et regarde son saint temple, et regarde les cieux. Dieu est attentif. Parce que si un royaume, un État, un pays veut s'affirmer, uniquement par la justice. Lorsqu'on commence à faire le droit aux minorités, aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, cette nation-là, elle sera élevée. Il dit, le roi, dans Proverbe 29, je vais essayer de citer quelques... Dans Proverbe 29, il dit, la justice, par la justice, le roi donne la stabilité à un pays, mais celui qui est surposé amène la ruine. Bien-aimé, le roi, ou les peuples, ou le président, ou le ministre, ou les ministres, ces nations-là peuvent donner la stabilité à leur nation uniquement par la justice. Et le roi garantit sa continuation par la justice. Parce que lorsqu'un roi fait justice, le peuple le loue, le peuple l'élève. C'est ça que la Bible nous dit. Mais malheureusement, on est en train d'assister à des choses qui sont en train de se renverser. Et il y a le populisme partout qui est en train de se lever. Partout. De l'Europe à l'Amérique, le Canada, l'Australie, partout. On est en train de voir. Et bien aimé, c'est un cri d'alarme. C'est la trompette. Oui, on est en train de prophétiser, de dire faites attention. Faites attention. Bien aimé, comme j'ai dit, est-ce que la Bible est capable de nous parler de ça? Oui, bien aimé, moi je ne parle pas. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'Égypte. La nation d'Égypte elle-même. Autrefois, l'Égypte était le pays des chances. Le pays où tout le monde peut réussir. On sait que l'Égypte est une grande nation. Dans l'Antiquité, il est connu par toutes ces constructions qui sont les pyramides. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec tous ces grands moyens et sciences, savoir, ils n'arrivent pas à détecter ou à faire ce qu'ils ne sont même pas capables de faire ce qu'ils ont fait. Ils sont restés dans les merveilles. Aussi, ces pyramides font partie des merveilles. Autrefois, c'est un pays dont toutes les nations d'autrefois viennent visiter ces chefs-d'œuvre de Pharaon. Et nous savons, l'Égypte, il est grande aussi, il a une grande armée puissante. Et la Bible en parle de ça. Bien aimé, on sait que l'Égypte, durant le temps de la famine qui s'est passée, durant 7 ans, 7 années, l'Égypte a bien géré les choses. Il y avait une famine sur toutes les nations. La Bible ne parle comme ça. Dans toutes les nations. L'Égypte, en ce temps-là, par son agriculture, parce que c'est un pays dont il a une grande agriculture, non pas uniquement l'industrie, le béton, etc. Ils ont fait du pyramide, même l'agriculture est une grande nation. La Bible nous dit que du pays de Canaan, et Jacob, il a entendu qu'en Égypte, oui, il y a du blé. Parce qu'il y a des égouts. Et certainement de Libye, d'Éthiopie, de partout dans le monde, de Syrie sont venus pour acheter. Parce que s'il y a la famine dans les terres de Canaan, certainement en Syrie, certainement aussi dans les pays d'Achor, ou la Perse, donc ils vont venir pour acheter. Parce que la parole nous dit sur toute la terre. Et là, l'Égypte,
il a bien géré les choses. Nous savons, bien-aimé, Joseph, il était le premier immigrant qui est parti en Égypte. Parce que Israël en Égypte, ce sont des étrangers. On doit prendre conscience de ça. Israël en Égypte, les Hébreux, ce sont des immigrés. Joseph, il était le premier qui est parti tenter chasseur. Bon, il n'a pas tenté chasseur, et il a été vendu par ses frères. Mais on peut dire que voilà, Dieu a pensé les choses comme ça. Pour nous montrer. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, Joseph, avec son bon profil, parce que la Bible dit que Joseph était beau, il a un bon profil. Comme de nos jours, si quelqu'un il a un bon profil aussi, des diplômes, etc., il vient en Europe, il pense avoir accès à un travail. En Amérique. Bien-aimé, Joseph, il a décroché un poste de travail, non pas n'importe où, mais chez un général. Bien-aimé, c'était un général qui l'a fait travailler. Bien-aimé, ce général, lorsqu'il a fait travailler Joseph, il était béni, lui et sa maison. Au point même de créer une confiance que sa maison était la maison de Joseph. Donc Joseph, il a vécu un temps comme ça. Bien-aimé, à un moment, les choses se sont tournées, il a été accusé d'agression sexuelle. Ce qu'on entend de nos jours dans les informations, dans ces derniers temps, combien de personnes en Amérique, en Europe, ils sont accusés de ces choses-là. Or, ces choses-là, ce sont déjà des choses qui sont déjà passées. Bien aimé, plus de 5000 ans. Ces choses-là, déjà, les gens, ils ont vécu, oui, ces accusations. Bien aimé, nous avons vu, lorsqu'il a été accusé, il n'a pas même, ce n'est pas par n'importe quelle personne, c'est pas la femme d'un général. Ça veut dire que ce général, il a le pouvoir de le tuer sur place. Il a le pouvoir de l'exécuter sur place, et surtout en tant qu'étranger. Bien aimés, messieurs, on regarde. La Bible nous dit que dans le chapitre 39, de 1 jusqu'à 21, vous pouvez le lire. Uniquement, il a été jeté en prison. Bien aimé, il a été jeté en prison. Il a été jeté en prison. Là, ça nous montre que l'Égypte, sa justice, elle est indépendante. Combien de pays, et surtout dans les pays tiers-mondistes, leur justice n'est pas indépendante. Mais maintenant, on est en train même d'assister, même en Occident, cette justice, elle est en train de se corrompre. Bien aimé, une nation, la Bible dit, qui sera élevée, c'est la nation dont il fait justice. Dieu lui-même, il exerce par rapport à la justice. Parce que lui-même, il est juste. Et de nos jours, on est en train d'assister dans tous ces pays comme des populistes, des gens qui ont de la haine envers l'étranger, envers les migrants. Bien aimé, on doit faire très attention. Et là, nous avons vu Joseph. Il a été jeté en prison. Il a purgé sa peine normalement du monde. Et là, même pas le politique qui est le roi et qui est l'ami du général, il peut lui dire écoute, c'est mon général, donc moi je vais appuyer afin que Joseph soit condamné à mort. Même pas le roi, ça veut dire le politique n'a pas intervenu. Il a laissé à la justice de faire son enquête, oui, de faire son enquête et de le juger et de le condamner. Joseph, il a purgé 2 ans de prison ferme. Et nous savons, ce n'est pas dans n'importe quelle prison, dans la prison là où les rois, les serviteurs des rois, ils sont mis. Ils peuvent le mettre, ils vont dire écoute, c'est un hébreu, c'est un étranger. Non, on s'en fout, on va le jeter dans une prison, vraiment dernière prison, afin qu'il va mourir là-bas, on va le souffrir là-bas. Mais non. Là, bien aimé, on voit, on regarde que l'Égypte est une nation debout, est une nation juste autrefois. Non pas qu'il a fait des merveilles, des pyramides, ou l'effort dans l'agriculture, ou dans l'armée, mais aussi dans sa justice. Là, on est en train de voir Joseph comment. Et le jour que Dieu a permis qu'il soit sorti, il est sorti. On connaît l'histoire. Il a été conduit vers le roi. Et lorsqu'il a expliqué les choses, Joseph était humble. Il a donné conseil au roi, choisi un homme sage et intelligent qui est capable de faire ça, de faire ça. Il lui a donné les choses. Le roi Pharaon,
Il lui a dit, écoute, on ne peut pas trouver un homme si intelligent comme toi, qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est là qu'il lui a donné l'autorité, sa bague, afin qu'il puisse être le deuxième en Égypte. Bien-aimé, dans le temps de Joseph, il y avait une justice. Bien qu'avant lui, il y avait une justice dans ce pays d'Égypte. Bien-aimé, nous savons comment Joseph il a géré la crise, parce qu'il y avait une crise économique. Il y avait vraiment une famine terrible pendant les 7 années. Et là, Joseph, il a bien géré les choses. Bien sûr, dans toutes les crises, dans toutes les crises comme ça, les famines, et ça reste des séquelles, ça reste des choses. Bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque les temps ils sont passés, qu'un autre roi il est venu. Bien-aimé, les choses ont changé. Ce qu'on va voir dans Exode 1, versets 6 à 9. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les descendants d'Israël furent féconds, s'accrurent, se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants. Le pays en fut rempli. Un nouveau roi se leva sur l'Égypte. Il ne connaissait pas Joseph, mais dit à son peuple, voici les descendants d'Israël sont devenus un peuple trop nombreux, trop puissant pour nous. Allons, soyons donc prudents à leur égard, de peur qu'ils ne continuent à se multiplier. Et si une guerre s'éclate, ils pourraient faire alliance avec nos ennemis pour nous combattre et quitter complètement le pays. Bien-aimés, nous avons vu l'Égypte, comment quitter une grande nation. Après, voilà, la mort du roi qui est mort, il y a un autre roi qui succède à son trône. Comme dans toutes les nations, il y a un président qui fait son... lorsqu'ils ont voté il y a 85 ans, après c'est fini. Après il y a un autre qui revient, voilà. Bien-aimé, ce roi, la Bible nous dit qu'il ne connaît pas Joseph. Bien-aimé, moi je ne peux pas croire. Parce que durant 7 ans de crise économique, pendant 7 ans de famine, 7 années de famine, ce n'est pas possible. Mais malheureusement, je peux dire qu'il ne reconnaît pas Joseph ni son travail. Parce que, bien aimé, si on regarde, ici par exemple en Europe, on se souvient de toutes les épidémies qui sont passées, de tous les trucs vraiment qui ont ébranlé leur nation. Ils savent qu'il les a provoqués. Ils savent qu'il les a gérés, qu'il a géré bon, qu'il a géré mal. Tout est écrit dans l'histoire. Bien-aimé, si Joseph, il va revenir, il va entendre ces paroles du roi, il sera choqué. Il ne va pas se reconnaître dans l'Égypte dont il connaît. Si Joseph va revenir à la vie, il va voir le sort de ses frères, comment il est en train de décider sur eux, un autre roi après lui, un autre politicien, il sera choqué. Et c'est vrai, de nos jours, si tous les premiers immigrés qui sont venus habituellement de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, etc., ou des autres qui sont partis en Amérique, ils voient ceux qui sont morts, ils voient dans ces pays des chances qui leur a accordé la chance, ils sont arrivés à ce point-là, ils seront choqués, ils ne vont pas se reconnaître. Oui, ils ne vont pas se reconnaître, bien aimé. Parce que la première génération, lorsqu'il est venu, il a été accueilli à bras grands ouverts. Même son premier job, nous avons vu, c'est un général, avec un bon profil. Nous avons vu ses frères qui sont venus, ils étaient bien accueillis dans les terres de Goshen, les meilleures terres. Donc
nous avons vu la première génération, la deuxième génération, ils sont très bien accueillis. Ils ont vécu parmi eux, parmi les Égyptiens, d'une manière conciliante vraiment très bien. Mais lorsque cette génération, Joseph et ses frères, ils sont partis, leurs descendants, et commencent à s'accroître, à devenir grands, puissants dans cette nation, et commencent à avoir peur. Pourquoi? Bien-aimés, parce que durant le temps de cette crise, durant ces 7 années de famine, les Égyptiens, ils ne font pas d'enfants. Les Égyptiens, ils disent la vie est dure, la vie n'est pas facile, donc on ne va pas faire d'enfants. Ils sont limités uniquement à vivre, à se marier, à vivre comme ça, ou je ne sais pas ce qui se marie. Et entre-temps, juste à côté, il y a une autre nation, il y a tous ces étrangers qui ne tiennent pas compte de la misère parce qu'ils sont venus pour travailler déjà dans leur pays, ils n'ont rien du tout. Nous savons, la Bible nous dit, il y avait une misère, une famine terrible dans les terres de Canaan. Jacob, il a dit, sinon, si on reste comme ça, on va mourir. Et tous ces gens-là qui viennent de leur pays respectifs, ils viennent parce qu'ils n'ont rien. Donc ici, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, donc ils vivent pour eux, c'est du paradis. Faire des enfants, c'est normal, et en même temps c'est dans leur culture. Moi je crois qu'ils ont obéi au commandement de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu il a conseillé Adam et Ève, même Noé, il a dit je vous bénis, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc ils ont mis ce commandement. Mais les autres Égyptiens, ils n'ont pas compris ce principe-là. Donc ils sont arrêtés, ils ne veulent pas. Lorsqu'ils ont vu le peuple d'Israël, une démographie, ils ont peur. Ce qui est arrivé en Europe. Or, aujourd'hui, l'Occident, ils ne font pas des enfants, ils ont peur des autres étrangers qui font des enfants. Ils disent, c'est pas possible, ce changement de la société, ils vont nous opprimer, ils vont prendre le pays. Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui vous a interdit de ne pas faire d'enfants? Non, vous avez suivi la politique de vos rois, de vos présidents, de vos ministres. C'est ça. Et ce roi-là, qui ne connaît pas Joseph, parce que c'était un populiste. Ce n'est pas possible. Une misère, une famine de 7 années qui ne vont pas les gens se souvenir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, si on remarque, l'Égypte, il a résisté pendant 7 ans. Une crise de 7 ans, debout. Ce qu'on est en train d'assister de nos jours devant nous, parmi nous, ces grandes nations occidentales, durant ces 2 mois ou 3 mois de confinement, avec le coronavirus, ils ont fléchi, ils sont en train de voir leur économie plonger dans le chaos. En regardant comme ça, ils ne sont pas plus puissants que l'Égypte. Et au contraire, l'Égypte est puissante que ces pays-là. Bien-aimés, là, on est en train de voir comment la haine, comment ce roi, ce politicien, il incite le peuple à haïr l'étranger. Parce que Israël en Égypte, ce sont des étrangers, ce sont des immigrants. Ce sont des immigrants. Il y a la première vague, la deuxième vague, après ils ont fait leurs enfants. C'est ça qui est arrivé en Europe. Il y a la première vague qui sont venus dans les années 70, 70, après 80. Après, voilà, ils ont laissé des enfants. Et maintenant, leurs enfants, ils sont en train de payer cher. Méprisés, pas de travail. Bien-aimés, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Si les ancêtres de tous ces jeunes-là, qui sont en Occident, qui sont morts, ils vont revenir, ils vont voir l'état de ces nations qui les ont accueillis, bras grands ouverts, comment ils sont devenus des persécuteurs, ils seront étonnés. Ils vont dire ce n'est pas possible. On n'arrive pas à se reconnaître devant ces nations-là. Ils ne vont pas reconnaître. Ils vont dire Joseph, s'il se lève, si Joseph revient, lui qui a vécu,
des souffrances terribles, accusé, mis en prison, sortir, il va voir comment la chance s'est tournée vers lui, ses frères aussi, mais il va voir les enfants de leurs enfants. Et il va dire, mais c'est pas possible, c'est pas l'Égypte que j'ai connue. De nos jours, ce n'est pas l'Europe que nos ancêtres ont connue. C'est pas possible, c'est faux. De jour le jour, on voit comment ils sont en train de se dégrader. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces extrémistes qui sont en train de se lever, qui prêchent la haine. Bien-aimés, ces pays des chances, ils sont devenus des pays maintenant de malchance et de malheur. Et beaucoup de personnes, surtout les tiers-mondistes, regardent vers le nord. Ils disent c'est un Eldorado, c'est un paradis, on va venir. Mais malheureusement, bien-aimés, la manne est finie. Toutes ces crises-là ont laissé des séquelles. Et on est en train d'assister à des choses qui sont en train de se dégrader de jour en jour. Au lieu de revenir à la justice, de faire l'égalité, bien-aimés, les choses non. Parce que le roi, une nation est élevée lorsqu'il fait justice. Il dit, si un roi rend fermement la justice aux pauvres, son trône sera affermi pour toujours. Il dit, le juste comprend la cause du pauvre, mais le méchant est imperturbable. Et ce qu'on est en train de voir de nos jours, mes amis, tous ces méchants, tous ces gens-là, ces populistes, ils sont imperturbables. Ils font du mal, ils avancent. Mais ils oublient une chose, qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Parce qu'à un moment, on peut exciter la colère de Dieu. À un moment, Dieu peut passer à l'action. Parce que nous avons vu la fin de l'Égypte, c'est quoi? La fin de l'Égypte, lorsqu'il commence à crier cet étranger, parce que lui-même était étranger, le Seigneur, il a dit, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Lui-même, le Seigneur, dans sa parole, maintes fois, il a dit, ne faites pas du mal à l'étranger. Ne faites pas du mal à l'étranger parce que vous étiez étranger. Dieu rappelle toujours son peuple. De nos jours, même l'Église bien-aimée, il est devenu raciste. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. La preuve, même à l'extérieur, ils ne sont même pas pour partager la parole. Certaines églises disent non, églises évangéliques, mais ils n'ont jamais sorti pour partager la bonne nouvelle avec tous ces immigrants. Certains, ils s'appellent même, ils sont dénommés portes ouvertes, mais leurs portes sont toujours fermées. Ils n'accueillent jamais un étranger dans leur bâtiment, même leurs compatriotes. Et voilà. Et voilà. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, il y a certaines choses, il peut accélérer le jugement de Dieu sur une nation. Parce qu'il y a un moment où Dieu parle du bien sur une nation. Mais s'il fait du mal et se répand, il va accéder au jugement. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu est capable de parler de faire du bien à une nation. Mais s'il commence à faire contrairement à la justice, eh bien Dieu va accéder au jugement. De même aussi, il pense à faire du mal, mais si cette nation se répand, commence à faire de la justice, Dieu va commencer à bénir. Notre Dieu est celui-là, bien-aimé. C'est pour ça, Dieu lui-même, il a exhorté son peuple. Dans Jérémie 22, de 1 jusqu'à 4. On va essayer de voir ce que Dieu a dit à son peuple. Ce qu'il nous dit la parole. Il dit, ainsi parle Adonai. Ainsi parle Adonai, le descendant de la maison du roi de Yahuda. Et là, tu lui diras cette parole. Le roi de Yahuda, toi qui occupes le trône de David,
écoute la parole d'Adonai, toi, tes serviteurs et ton peuple qui entre par ses portes. Ainsi parle Adonai. Fais ce qui est droit et juste. Délivre les opprimés de leurs oppresseurs. Ne fais rien de mal ou de violent à l'étranger, à l'orphelin ou à la veuve. Ne répands pas le sang innocent dans ces lieux. Si tu es attentif à faire cela, les prochains rois qui occuperont le trône de David entreront par les portes de cette maison, sur des chars et des chevaux, eux et leurs serviteurs, et le peuple. Mais si tu n'écoutes pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit Adonai, que cette maison deviendra une ruine. Bien-aimés, nous avons vu comment que Dieu parle dans sa parole. Bien-aimés, avant d'accéder Dieu au jugement, Dieu il parle. Dieu il met en garde. Dieu il interpelle. Dieu ne vient pas uniquement comme ça pour juger. Dieu il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver. Le but de Dieu c'est de sauver les nations, de sauver les peuples. Bien-aimés, mais il y a certaines actions, il y a certains actes. On excite la colère de Dieu. Bien-aimés, on voit les choses. Lorsque les gens ne prennent pas attention, ne font pas attention à ce qui a été écrit, ils sont indifférents. C'est quoi l'indifférence? C'est le contraire de l'amour. L'indifférence, c'est le contraire de l'amour. Dieu nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. On est en train d'assister, maintenant le prochain il est méprisé. Notre prochain on le méprise. Bien-aimé, c'est ça qui attire le jugement. Parce que Dieu, il entend toutes les cris. Et là, lorsqu'il a exhorté son peuple, il leur a dit quoi? Il a parlé au roi, c'est-à-dire aux politiciens, à ceux qui gèrent le pays. Après, il a fini aussi avec le peuple. Pourquoi? Mais il a parlé à ceux qui ont la responsabilité d'enseigner la parole. Oui, les responsables qui enseignent la parole. Parce que l'Église, il est censé d'enseigner le peuple, d'enseigner les ministres, d'enseigner les juges et les rois, d'enseigner toutes les personnes, le personnel qui travaille dans les administrations à faire justice. Mais malheureusement, bien aimé, l'Église, elle ne fait pas ces choses-là. Mais voici ce que Dieu dit. Ne faites rien, faites ce qui est droit et juste. Dieu, il exhorte, faites ce qui est droit et juste. Il dit aux nations, il dit à son Église, il dit à tout le monde, faites ce qui est droit et juste. C'est ça qui est agréable, c'est ça que Dieu aime bien. Puis ouais, il dit, et délivrer les opprimés des mains des oppresseurs, de leurs oppresseurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont opprimées. Oui, la Bible veut que nous soyons leur bouche, bien-aimés. Il veut que nous soyons nous-mêmes leur bouche. Bien-aimé, il dit, ne faites rien de mal ni de violent à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Dieu a souligné l'étranger, la veuve et l'orphelin. Bien-aimé, il nous dit, faites attention de porter atteinte à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Lui-même, il dit, il est le défenseur de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est lui qui défend leurs droits. Et toutes ces nations-là, ils ferment les oreilles et les yeux. Ils ne veulent pas voir ni écouter. Ils font ce qu'ils veulent. Ils oublient qu'il y a un maître dans le ciel, il y a Yeshua, il y a Dieu, qui regarde et qui leur fait droit et justice à ces gens-là. Bien-aimés, on doit faire très attention. Bien-aimés, c'est important. Parce que si on ne fait pas droit, bien-aimés, il y a un jugement qui va venir. C'est pour ça que je vous exhorte à prendre conscience. Dieu, il a dit, s'ils écoutent
s'ils font le droit, la justice, ils n'oppriment pas. Ces rois et leurs serviteurs et le peuple rentreront par cette porte-là. Sinon, s'ils n'écoutent pas, je le jure par moi-même, dit Adonai, que cette maison deviendra une ruine. Bien-aimés, nous avons connu la fin de l'épisode de l'Égypte. L'Égypte, il a endurci son cœur. L'Égypte a fermé ses entrailles. L'Égypte ne voulait pas entendre les cris de ses pauvres, de ses veuves, de ses orphelins, de ces étrangers, de ces Hébreux qui crient là-bas, de ces étrangers qui crient là-bas. À un moment, Dieu a dit, j'ai vu et j'ai entendu. À un moment, Dieu s'est levé de son trône, il est descendu. À un moment, Dieu est venu lui-même en personne pour Jésus, cette nation-là. Il a jugé cette nation-là. Bien-aimés, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Si le même Dieu, il est capable de venir. Déjà, il est là, il est à la porte, il est en train de faire des choses. Il est en train de secouer ces nations. Il est en train vraiment de bouger les fondements de ces nations. Pourquoi? Parce qu'ils négligent le droit et la justice. Et ils oppriment. Ils ne font pas de droit et justice à l'étranger. Gratuitement, ils leur font du mal. Gratuitement, ils leur ferment du port. Gratuitement, ils les oppressent. Gratuitement. Et ils trouvent le plaisir. Et lorsqu'on voit certains responsables pas avec arrogance, c'est comme si de leur faute. C'est la faute à l'étranger. Non. Et contraire. Joseph en Égypte était une bénédiction. C'est lui qui a sauvé l'Égypte. Joseph, c'est lui qui a sauvé l'Égypte. Son peuple, ses frères, c'est eux qui ont sauvé l'Égypte. Parce que le travail qu'ils font, il n'y a personne qui le font. C'est une abomination travailler en Égypte comme berger. C'est marqué dans la Bible. Alors tous les travaux que ces Occidentaux ne font pas, ce sont les immigrés, ce sont les étrangers qui le font. Donc c'est une bénédiction. Mais malheureusement, vu que les temps changent, la crise a laissé des séquelles. C'est vrai, il y a un manque pour tout le monde, c'est vrai, comme le citoyen européen, comme l'étranger, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison de te venger de l'étranger. Non. Dieu, nous avons vu dans sa parole comment il a exhorté son peuple. Faites ce qui est droit et juste. Délivrez les opprimés de leurs oppresseurs. Ne faites rien de mal ou de violent pour l'étranger, à l'orphelin et la veuve. Ne répandez pas le sang innocent dans ces lieux-là, dans ces pays-là. Le sang, ce n'est pas uniquement en tuant quelqu'un, même lorsqu'on lui enlève son droit. Bien-aimés, si on veut que ces nations se tiennent toujours debout, on est responsable. Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui vont prier. Dieu, il exhorte. Dieu veut sauver. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Le but de Dieu, c'est de sauver toutes les nations. Dieu, il aime toutes les nations. Dieu attend évidemment. Dieu ne fait pas de distinction. Mais lorsqu'une nation, il agit contraire à son conseil, à sa volonté, bien-aimé, là, il passe à la vitesse supérieure. Parce qu'il y a certaines choses
certains actes par qui on peut exciter la colère de Dieu et amener le jugement de Dieu sur la nation ou sur nos vies. Là, nous avons vu Dieu a montré qui est le droit de la justice. De ne pas laisser opprimer. Des fois, on passe dans les rues, on voit quelqu'un qui opprime un étranger, on fait semblant, on est indifférent, on passe normal. Et on soutient l'opprimeur. C'est lui qui opprime. On voit le droit, on sait qu'il a un droit, mais on lui prend son droit. Soit à l'aveugle, soit à l'orphelin. Oui. Bien aimé, ces choses-là accélèrent la venue de Dieu, accélèrent le jugement de Dieu. Jusque-là, la coupe n'est pas encore pleine. La coupe n'est pas encore remplie. C'est pour ça, Dieu, il parle sur une nation de faire du bien. Dieu est bon. Mais lorsqu'il commence à agir mal, bien aimé, Dieu va se repentir et va rentrer en jugement avec elle. C'est pour ça l'apôtre Paul, il a exhorté Timothée. Il lui a dit ces paroles. En priorité, je te conseille que l'on fasse des requêtes et des prières, des intercessions et des remerciements pour tous les êtres humains, pour les rois, pour tous ceux qui sont hautement placés, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et intégrité dans tous les domaines. Bien-aimé, le vœu de Dieu qu'on puisse prier pour les rois, pour les autorités, pour toutes personnes qui sont élevées en dignité. Pourquoi? Parce qu'il veut que ces hommes-là, il veut que ces personnes-là puissent vraiment agir et faire droit. Parce que c'est la justice qui affirme le trône d'un roi. La justice affirme le trône d'un roi. Une nation élevée, forte, c'est une nation juste. C'est une nation qui applique la justice, comme sur le pauvre, comme sur le riche, comme sur l'homme fort, comme sur l'homme pauvre ou faible. Bien-aimé, il est de la responsabilité de toute personne qui croit, de toute personne qui invoque le nom d'Adonai, le nom de Mashiach. Il est de sa responsabilité de prier. Bien-aimé, sinon, si on continue à lire, la fin de l'Égypte, c'était un jugement. Et depuis ce temps-là, bien-aimé, il ne s'est jamais relevé la tête. Depuis que Dieu est passé, il lui a rendu son dû. Vraiment, il l'a jugé. Depuis ce temps-là, l'Égypte n'est plus devenue une nation. Bien-aimée, elle qui est connue, qui a nourri tous les peuples, toutes les nations pendant la famine de cette année, de nos jours, il demande du pain. C'est terrible lorsqu'une nation est jugée par Dieu. C'est terrible lorsque l'orgueil des nations est brisé. Bien-aimé, c'est un cri d'alerte. C'est la trompette qui sonne, le chauffard. Faites attention, faites attention. Dieu, sinon, il va accéder. Toutes ces nations qu'on connaît, dites l'Occident, Dieu va les mettre à genoux, il va les démontrer. Il n'y a personne qui peut résister à Dieu. Pharaon, grand, par son armée, par son économie, par tout ce qui est dans l'Égypte. Aujourd'hui, on n'en parle plus de lui. Si ce n'est des pyramides, ces pierres-là, ce tas de pierres qu'il a laissé. Bien-aimé, on ne se souvient plus. C'est pour ça, bien-aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que
vous n'êtes pas à l'abri. Ces nations-là, ils ne sont pas à l'abri. Dieu dit dans sa parole, je le jure par moi-même, et que ces nations-là, ils vont devenir une ruine. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte, encore une fois, à prendre conscience, à arrêter de faire du mal, d'opprimer, de faire rien de violence, soit pour l'étranger, la veuve et l'orphelin. Bien-aimés, leur défenseur est puissant. C'est Adonai. Lui, il vient. Et lorsqu'il vient, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Lorsqu'il libère sa colère, son feu de colère, bien-aimé, il n'y a personne qui peut l'éteindre. Cherche la grâce de Dieu, commence à aimer. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit, ce que tu veux que les gens le fassent pour toi, fais-le pour eux-mêmes. Oui, si tu veux que les gens te fassent du bien, fais-leur du bien. Si tu veux que tu sois aimé par les autres, fais-le et commence à les aimer ou à leur faire du bien. Si tu veux que d'autres te fassent justice, commence à faire justice à d'autres. Bien-aimé, c'est pour ça, j'annonce ce cri. Et faites attention. Ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal. Soyez justes. Ne soyez pas indifférents. Que le Seigneur, Yeshua, Chalmashia, vous bénisse, vous garde dans son amour. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous répond au jour de la détresse. Lorsque vous crierez à lui. Je vous laisse dans son grand shalom. Que son shalom qui surpasse toute intelligence vous garde vos cœurs. Et soyez forts en lui. Bien-aimés, faites partager ce message avec vos amis. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.